Je vais vous parler d'un sujet qui est passionnant, qui me passionne, le rôle des acheteurs dans les PME, et puis leur totale migration en une quinzaine d'années d'un rôle entre guillemets administratif vers aujourd'hui un rôle primordial pour les PME et les PMI. Souvenez-vous, vous aviez dans les entreprises, il y a encore quelques années, le service commercial qui était au centre de l'organisation et tout autour, tels des satellites, les différents services, logistique, achat, marketing, production, etc. Leur relation était plutôt client-fournisseur, orientée pour satisfaire le service commercial. Il s'est passé une mutation importante, c'est que le service commercial, sa position centrale, a été remplacée par le client, c'est les organisations que nous rencontrons aujourd'hui, et donc le service commercial gravite autour de cette étoile le client, à l'instar des autres services, achats, logistique, etc. Ce qui s'est passé, c'est que dans les PME et les PMI, on s'est rendu compte que les autres services avaient également une valeur ajoutée pour le client, la fameuse chaîne de valeur des services. Et on va parler précisément aujourd'hui des acheteurs. Je le disais, des acheteurs qui étaient considérés comme services administratifs sont aujourd'hui une clé essentielle pour la rentabilité des PME et des PMI. Comment? Tout d'abord parce que ces PME et ces PMI françaises eh bien, sont exposées à une concurrence qui est beaucoup plus large au niveau du territoire, la concurrence des pays asiatiques par exemple, mais aussi des nouveaux entrants. Je pense par exemple dans le secteur de la plasturgie avec l'impression 3D, qui est un nouvel entrant pour les petites séries. Et donc ces PME ne peuvent pas agir de manière forte sur leur prix de vente à leurs clients. D'ailleurs même, elles hésitent à augmenter le prix de vente du fait de perdre leurs clients. Donc où est-ce qu'elles peuvent faire la marge bénéficiaire? Pour les PMI, elles le font au niveau de l'atelier, avec des solutions de gestion de production, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement la marge faite à l'achat. Et donc, de rôle administratif, les acheteurs sont passés d'un vecteur de marge important pour les PME et les PMI. Dans cette étape-là, l'objectif des acheteurs est très simple. Acheter au meilleur prix, la meilleure quantité, le fameux rapport qualité-prix. Avec une information qui doit être rapide, efficace et réelle au niveau de leur système d'information. Ils doivent disposer sous les yeux, par exemple, du prix par fournisseur, du prix pièce par fournisseur, de la disponibilité même chez le fournisseur. On parle là, par exemple, d'intégrer les stocks des fournisseurs dans les systèmes d'information des PME et des PMI, de pouvoir faire de la contre-marque, de pouvoir même développer et exploiter leur stock de consignation. Vous le voyez, un écran qui doit avoir une multitude d'informations pour permettre à l'acheteur de prendre des décisions. De prendre des décisions le plus rapidement possible, puisque l'acheteur est en lien maintenant avec le commerce. Il doit savoir quelles vont être les prochaines commandes, les prochains approvisionnements qu'il doit faire à court, moyen et long terme. Le fameux lien PIC-PDP dans l'industrie, ou tout simplement le calcul de besoins nets dans le secteur du négoce. Le fait de mieux acheter réduit les stocks. On achète mieux avec un calcul de besoins net par exemple. Les stocks ne sont pas en juste à temps, nous avons un grand territoire en France, mais optimisés en termes de volume de stock. Et là, il y a deux phénomènes qui se passent et qui affectent favorablement la rentabilité des PMI et des PME. C'est des stocks moins importants, donc la valeur du stock comptable, elle est optimisée. Et deuxièmement, on voit des PME dans le négoce notamment, qui auprès de leurs prestataires logistiques, auprès de leurs prestataires de dépôt, passent de, par exemple, 5000 à 2000 m² de location. Tout ça en ayant optimisé leurs achats. Cela se fait naturellement par un système d'information, une gestion commerciale, un ERP par exemple, où les acheteurs vont pouvoir avoir un système d'information en temps réel, leur permettant de justement passer d'un rôle administratif à un rôle stratégique. Je finis sur deux chiffres. Depuis quelques années, il existe un cursus master, le master achat, qui se développe de plus en plus. Donc c'est un signe qu'il y a une demande sur le marché des PME. Et deuxième chose, l'étude CXP de 2015 montre que
le module achat dans les ERP est le module entre guillemets préféré des dirigeants et également le plus utilisé. Il devance maintenant la gestion commerciale puisque l'achat maintenant est un vecteur de marge réel, fort pour les PME et les PMI.